Président de Cattenom en Fête depuis seulement une année, Jean-Luc Veil a pu compter sur la présence du comité et des bénévoles pour sa première assemblée générale. Une année un peu particulière avec des estivales perturbées par les gens du voyage et la fête de Zensich qui n'attire pas les foules, mais loin de se décourager, les membres de l'association continuent à se réunir régulièrement pour organiser les fêtes communales. On n'organise pas systématiquement des réunions tous les temps et tant de temps, non. Ce qu'on fait, on prépare activité par activité, festivité par festivité, et on fait des réunions bien spécifiques pour chacune des activités. Ce qui ne nous empêche pas de parler de bien d'autres points, de fonctionnement, etc., quoi. Mais ce sont des réunions plutôt ciblées sur l'activité qui arrive. Preuve de la bonne ambiance qui règne au sein de l'association, le recrutement le soir même de 4 nouveaux bénévoles. Les uns arrivent, d'autres s'en vont, et pas des moindres, puisque Michel Courtebray quitte son poste de trésorier. Actuellement, j'ai du mal à récupérer après les fêtes quand on passe la nuit. C'est un peu ça aussi qui me pousse à arrêter. J'avais proposé, s'il trouvait un caissier, de continuer la trésorerie, mais plus de faire la caisse la nuit. Et apparemment, ils ont trouvé quelqu'un qui fait tout. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Oh, il y a le football, j'ai encore les anciens, et puis je suis encore dans 2 ou 3 commissions municipales, donc ça meublera le temps. Avec l'arrivée imminente des estivales de Cattenom, l'association n'a pas le temps de regarder en arrière, et comme le dit si bien son président, doit s'inspirer du passé pour redynamiser les fêtes communales. Pour moi, c'était une expérience très enrichissante et à la fois très très difficile parce que le comité des fêtes, c'est quand même une grosse association et il y a tellement de choses à apprendre. Mais heureusement pour moi, j'ai quand même tous les anciens qui sont là pour m'aider, pour me conseiller et puis pour me guider un petit peu, quoi. Ça commence à venir. Je crois qu'il faut encore une année là, de pleine activité pour que ce soit bien au point. Le mois de mars est le temps consacré par la médiathèque pour mettre à l'honneur la femme. Associée à Arcade, l'association Croc-Art a donc proposé une exposition éclectique mêlant peinture, gravure, photos et objets d'artisanat qui ont un rapport avec l'univers féminin ou qui ont été créés par des mains féminines. Parmi les invités, Morrison, un artiste engagé. Un artiste engagé, c'est un artiste qui donne un petit peu son avis. Mais la différence à certains artistes engagés qui, par exemple, aiment bien provoquer ou dénoncer, moi je préfère attirer l'attention, un peu comme une pub. J'attire l'attention et après je laisse le public choisir sa voix, son discours. Mais au départ, ce que je veux, c'est attirer l'attention vers l'œuvre, de façon à ce que le public y aille. Et après prenne conscience de ce que j'ai voulu faire passer, s'il est intéressé par mon travail, mais ensuite aussi qu'il y réfléchisse par lui-même, quoi. Sans forcément donner mon avis. Je ne veux pas dénoncer forcément quelque chose, mais attirer l'attention sur quelque chose, des fois, ça suffit pour déclencher des discours différents, quoi. Après une carrière dans les métiers du sport, Morrison a su se remettre au crayon et au pinceau. Il s'est ainsi créé un réseau et une carte de visite qui s'étend de la Lorraine au Luxembourg et qui font de lui aujourd'hui un professionnel de l'art. C'est donc un honneur pour les organisateurs de proposer ses œuvres, mais l'association ne s'arrête pas qu'à cela. Nous, comme association, on est une plateforme, c'est-à-dire nous, on s'en charge de trouver des endroits pour l'exposition, on s'occupe de tout ce qui est les publicités, on peut dire tout le nécessaire pour pouvoir exposer. Plus important encore, c'est l'échange qu'on peut avoir entre artistes. Des fois, on crée des synergies. Et on fait aussi des ateliers internes entre nous pour s'échanger des informations à niveau artistique et c'est très enrichissant. Point fort de l'exposition, de nombreuses œuvres d'artistes locaux, mais aussi d'artistes en provenance d'Amérique du Sud. Nous avons un graveur, Ximea de Leon Lucero, mais tu le dirais mieux que moi, Pierre, parce que c'est un peu compliqué pour moi. Maria Elena Alizio, ce sont des dessins teintés aux encres de Chine.
Une sculptrice, céramiste argentine également, qui est également psychologue de son métier et qui exprime les choses qu'elle peut percevoir à travers la relation avec les personnes qu'elle suit ou qu'elle aide à travers un travail de marionnette. Donc c'est vraiment des choses très très originales et intéressantes. Amateur d'œuvres tantôt abstraites, tantôt figuratives, de couleurs et de nuances, ou simplement amateur de l'univers féminin, venez avant la fin du mois de mars à l'espace culturel Victor Hugo pour admirer cette exposition unique en son genre et spécialement conçue pour Cattenom. Fer de lance en la matière, la Lorraine compte aujourd'hui 3000 licenciées footballeuses féminines. Sous l'impulsion de Patrice Krieg, membre de cette institution et secrétaire de l'US Cattenom, un tournoi de football féminin a été organisé au gymnase. 6 équipes ont participé, entraînées par des coachs passionnés. Le mental, le moral, il faut être un peu plus psychologue, quoi. Je veux dire. Mais bon, après, je veux dire, quand vous m'avez peut-être vu là, je les coach, j'ai pas peur, quoi. J'y vais et elles, pareil, quoi. Elles n'ont pas peur d'écouter mes consignes, même si des fois je m'énerve un peu sur le bord du terrain. Mais bon, ces filles-là, en fait, je peux dire que je peux les coacher quand même comme une équipe masculine. C'est pas du tout pareil. C'est 2 footballs différents. Pour moi, c'est deux footballs différents. C'est coacher des filles, c'est plus. Pour moi, personnellement, c'est un plus et c'est beaucoup mieux que coacher des garçons. Ça change en fait. Les filles, c'est plus hargneux, c'est plus fair play déjà qu'une équipe masculine. Faire jouer tout le monde, communiquer avant et après le match, mouiller le maillot, des valeurs nécessaires et reconnues par l'ensemble des joueuses. Dès qu'il y a un truc qui va pas, ça peut partir en pleurs, il y a trop de pression, parce qu'on se met beaucoup la pression pour gagner les matchs, que les garçons ils sont là, ils jouent, ils s'en foutent. Que nous, je pense qu'on est plus impliqués, on a envie de bien faire. Le vainqueur logique du tournoi est une équipe de filles à peine âgées de 16 à 18 ans, qui possédait en son sein des éléments techniquement et athlétiquement prédisposés à pouvoir atteindre le haut niveau féminin. Mais de là à jouer à Lyon ou Paris Saint-Germain, il y a encore du chemin à faire. Quand on voit comment le foot féminin a développé, là on ne peut plus parler de filles ou de garçons manqués, quoi. Avant, moi je veux dire, quand je faisais du foot, on me disait ouais c'est un garçon manqué, machin. Maintenant c'est terminé, quoi. Je veux dire, ça devient à égalité, quoi. Après c'est sûr que malheureusement on n'en parle pas encore assez pour le développement, quoi. C'est un projet qui a été lancé il y a 2 ans, donc je ne veux absolument pas abandonner ce qui a été lancé. On a des filles qui sont très motivées, très solidaires, il faut juste un petit coup de pouce et là elles sont bien reparties, elles finissent 2e aujourd'hui de notre petit tournoi, je suis assez fier d'elles et voilà. Et de manière générale, vous, personnellement, vous pensez quoi du football féminin ? Que c'est quelque chose qui se développe, c'est normal, elles sont de plus en plus techniques, de plus en plus puissantes et ça devient même très agréable à regarder et voilà, aujourd'hui j'ai pris beaucoup de plaisir à coacher un match avec elles. Et voilà, elles se donnent autant que les gars et elles ont tout leur mérite. J'ai eu envie de faire découvrir ou redécouvrir l'importance qu'a eu cette période. Parce qu'il faut savoir que pendant ces quelques années, cette dizaine d'années, il y a plus de 200 cabarets qui se sont créés sur Paris. L'explosion d'après-guerre, ce moment de liberté incroyable, et que dans ces 200 cabarets sont passés des milliers d'artistes, chanteurs, comédiens, clowns, mimes, et que tous les grands noms de la chanson française sont nés dans ces cabarets. C'est-à-dire en jouant, en chantant tous les soirs dans 3, 4, 5, 6 cabarets. Et donc raconter ça, c'est raconter les racines de la chanson française aujourd'hui. Cet exploit de machine musicale à remonter le temps a été vécu en direct dans la salle de spectacle de l'espace culturel Victor Hugo d'Arcade. Pourquoi un exploit ? Parce que réunir sur scène 3 chanteurs, interprètes, musiciens pour réussir à faire revivre cette puissance des textes de la chanson française relève de l'exploit. Comment on s'est préparé ? Oui, après on a travaillé les chansons en elles-mêmes, on a écouté. Après on est plus dans une évocation que dans une imitation. Parfois on imite vraiment un style de chanteuse qui roule les airs. Mais en fait, il y avait aussi une manière de chanter un peu particulière pour faire entendre le texte précisément, en réalité. Donc, il y a des chanteuses plus subtiles que d'autres.
Mais je trouve qu'on a beaucoup travaillé autour de ça, c'est-à-dire avant même la musique, faire entendre les mots. J'ai beaucoup écouté cette musique-là, quoi, parce qu'elle n'était pas naturelle pour moi, mais je connaissais déjà Brassens, Brel, tous ces gens-là, Ferré. Mais là, je les ai redécouverts et j'ai passé un cap pour moi en faisant ce spectacle-là. Et je pense que ça m'a même aidé pour mon jeu et ma façon aussi de travailler dans d'autres spectacles. Ça m'a appris beaucoup, ça m'a apporté beaucoup. C'est vraiment une période spéciale au niveau aussi de... c'est ça, c'est au sortir de la guerre, c'est en même temps ce qu'ils disent de la libération, de la liberté, et en même temps c'est très la guerre est toujours là, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est fort, c'est très fort et c'est lourd et il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie, il y a beaucoup de choses, il y a de la peine aussi. À cette époque, les Américains savaient-ils qu'en libérant la France, ils allaient faire exploser la mode des caveaux, des bars littéraires et des cabarets à ambiance feutrée ? Creuset de la chanson française des années 50, Saint-Germain-des-Prés renaît de ses cendres grâce à l'Atelier du Possible, dans un spectacle justement appelé « Les piétons de la nuit ». Les piétons de la nuit, c'est justement que je l'ai pris à un monsieur qui s'appelle Gilles Schlesser, qui a écrit un ouvrage qui est vraiment une somme sur cette époque-là, et qui parle qui les nomme comme ça, les piétons de la nuit, parce que tous ces artistes, ils faisaient au cours de la nuit 5, 6, 7 cabarets, et ils se croisaient, c'était dans tout le petit quartier de Saint-Germain, la Contrescarpe, ils se croisaient dans ce quartier-là, et entre 10h du soir et 2h du matin, la guitare sous le bras, Pierre Perret, Jean Ferrat, ils se croisaient, alors comment ils sont ce soir ? C'était la question qui se posait, c'était vraiment, tous ces artistes-là étaient vraiment les piétons de la nuit. Autre particularité du cabaret, le droit à la création verbale, le droit à l'improvisation et le droit à l'erreur qui font de chaque représentation un moment unique. Unique comme ces 3 artistes vecteurs de sensations à un public qui, grâce à une heureuse initiative de l'Atelier du Possible, repart avec une édition papier d'articles et de photos de l'époque. C'est une bonne école, ils sont très patients et ils ont plein de bonnes idées, je trouve. Ils savent remettre vraiment, juste montrer la petite chose qui ne va pas, qui va tout rééquilibrer. Le dessin peut être vraiment pas réussi, mais ils vont me montrer c'est là que j'ai fait des erreurs. Voilà. L'atelier croquis de Cattenom Loisirs Culture rencontre toujours autant de succès et emporte avec lui une palette de nouveaux visages. Des personnes avides d'apprendre, mais pas toujours préparées à ce qu'elles ont devant les yeux. Je ne savais pas qu'il y avait un modèle... Elle le savait, mais pas moi. Et j'étais assez intimidé parce que c'est la première fois que je fais ce genre d'atelier. Je ne connaissais pas avant. Et bon, je trouve que c'est assez instructif, quoi. Dessiner depuis tout petit est d'un penchant presque naturel pour chacun d'entre nous. Vient ensuite, pour certains, le temps où le dessin peut, au même titre qu'une activité sportive ou professionnelle, procurer une certaine forme de plaisir. C'est très vaste, ça peut être un plaisir physique, ça peut être la surprise d'une couleur qui apparaît, c'est parfois avoir un projet et puis l'amener à l'exécution, simplement, voilà, ça dépend de la source, de mon idée, du lieu, de l'espace que j'ai, voilà, ça dépend de pas mal de choses en fait. Évalués par l'œil averti et expérimenté de Chandre, les élèves ont ainsi pu, à leur manière et en fonction de leur style, s'exprimer. Je trouve que dans le dessin, on peut s'exprimer et on peut mettre sur une feuille ce qu'on a dans la tête, dans son imaginaire, et puis faire de sorte qu'on peut passer un message à d'autres personnes avec le dessin. Et puis c'est de la tête à la main, je trouve ça bien, quoi. À un moment où la liberté d'expression a défrayé l'actualité et où la récupération politique de la symbolique a été exagérée, qu'il est bon de voir que le stage de CLC, un modèle du genre, reste attaché aux valeurs du dessin, affiner la technique de son trait et fixer l'instant pour son propre plaisir. Pour initier les jeunes à la citoyenneté et leur permettre d'être acteurs dans la ville, la municipalité a créé le Conseil local des jeunes. La grande première du CLJ s'est déroulée en salle des mariages sous la bienveillance de Michel Chibi, assisté par une poignée de conseillers municipaux.
Retenus au préalable sur lettre de motivation, les 23 membres de ce conseil ont élu Sophie Totin comme présidente et Pauline Lambourg en tant que vice-présidente. Dotée d'un budget de 3 000 € pour financer leurs projets et leurs sorties annuelles, cette équipe municipale se réunira une fois par mois et devrait être présent dans toutes les manifestations communales. A noter que pour les secondés, un volontaire au service civique, indemnisé et tutoré par la commune, aura à charge l'accompagnement administratif, le suivi des commissions, leur communication interne et externe. Portée par la commission Jeunesse et Sport, la concrétisation de cette initiative a été saluée par Monsieur le maire, qui a remis son écharpe tricolore à la nouvelle présidente, qui rêve peut-être de prendre sa place un jour.